En fait, elle est sympa. Vous savez quoi? Je la mets pour tout à l'heure. On se l'écoutera à la fin du stream, dans 1h30, 2h. Donc si vous avez aimé la musique, vous êtes obligé de rester. Et hop. Et bonjour à tous. Et comment ça va? Et bienvenue dans la matinée Étienne sur Twitch. Il y a 10 mois, je ne savais même pas ce que ça voulait dire Twitch. Bienvenue dans la matinée Étienne. Bonjour à tous. La matinée Étienne, on lit les journaux ensemble. On en parle ensemble parce que c'est pas à sens unique. On en discute ensemble et puis on parle de la vie aussi. Merci DJ Sam Sam. Merci. Oui, je suis pas un super DJ en tout cas. Merci. Oui, grosse forme. Merci, c'est sympa. Attends, est-ce que je vais t'apprendre à streamer ZUp 5? Oh là là, malheureux, mais moi je suis bac -10 moi en informatique et en technologie. Fenêtre ouverte avec le port de cette anorak, rien ne vous échappe, hein. Je viens de l'enlever l'anorak, c'est juste que j'arrive de la matinale de France Info et il fait tellement froid dehors. J'avais un collègue, Malik, mon rédacteur en chef de la matinale de France Info, ce matin. Il bossait avec ses gants, il avait des gants en laine sur son clavier, il avait une espèce de grande écharpe qui nous a tous un petit peu intrigués d'ailleurs. J'en ai parlé à un moment à l'antenne, je pense que je vais clipper ce moment et je vais le mettre sur Twitter plus tard. Ça va? Vous allez bien? Merci à ceux qui sont là déjà et qui m'envoient des petits messages sympas. Combien à Paris ce matin? Bah, là, tout à l'heure j'ai vu -4, mais -4 genre à 9h30 quoi. Donc je pense que cette nuit quand je suis sorti c'était un petit peu plus froid. Encore. Est-ce qu'il y a des petits nouveaux ou des nouvelles qui sont là pour la première fois, que je les accueille de façon encore plus chaleureuse? D'autant qu'on a besoin de chaleur en ce moment. Il y a des nouveaux? Non, il y a des vieux, ok. Salut les vieux aussi alors. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Ah bonjour, je suis nouveau, Ruslinger. Bonjour, première fois aussi. Bonjour, les pseudos vont trop vite, je n'ai pas le temps de les lire, mais bien, merci. Et puis vous êtes au bon endroit, on va passer un bon moment ensemble. Ici, on est dans un espace cool, hein. D'abord, on a le temps de lire les journaux, voilà, hein. Moi, ma revue de presse en radio ou en télé, elle dure quelques minutes. Et là, on va minimum jusqu'à 1h30. Donc on prend le temps de lire les journaux, on prend le temps d'échanger là-dessus. Et puis on est dans un espace cool aussi parce qu'ici, on est un peu à l'abri des turpitudes du monde, donc on évoque toute l'actualité, y compris ce qui fâche parfois, mais on ne se fâche pas entre nous, hein. On a un chat, un espace d'échange là qui est très apaisé, voilà, donc il y a des belles personnes, on est dans le FC bienveillance. Alors parfois il y a des gens qui n'ont pas tout à fait compris ces valeurs qui sont très importantes pour moi, donc hein, si à un moment vous êtes en mode je vous en voulez à la terre entière et vous en prenez à d'autres membres du chat, et ben ça va pas. Et puis on en discute. Voilà, hein, on est dans un espace cool. Donc propos homophobes, sexistes, racistes et j'en passe. Et surtout le manque de tolérance dans le chat, hein, les critiques les uns envers les autres. Ici, c'est pas du tout le bon endroit. Vous avez le droit de vous tromper d'endroit. Parfois, on se perd. Moi, j'ai un très mauvais sens de l'orientation, par exemple. Vous avez le droit de vous perdre. Voilà, il consiste en quoi ton live? Quelqu'un qui vient d'allumer son ordinateur ou son téléphone. Donc je rappelle, la matinée Étienne, pour ceux qui arrivent un petit peu à la bourre, on lit les journaux ensemble. Je les ai là, je vous les montre. Oh, c'est lourd. On lit les journaux ensemble. Voilà, ça c'est la presse de ce matin. Toute la presse de ce matin. Je lis tous les journaux, moi, hein. Du Figaro en passant par l'Humanité jusqu'au Parisien, aux Échos, on va tout lire parce qu'il y a des choses très intéressantes dans tous les journaux. On lit les journaux ensemble et puis on en parle ensemble. Voilà, c'est ça l'idée. C'est tout simple, hein. Mais ça plaît bien. Ils ont un petit public tous les matins. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pof. Ok, je règle tout. Mais écoutez, on est pas mal déjà là. Ça a l'air de bien marcher. Oh, hier matin, on a été. Tiens, c'est drôle ça. C'est fou la presse. C'est une pub pour Louis Vuitton. J'avais pas fait attention à cette jolie bouteille de parfum là. Je n'avais pas vu, hein. Je suis sûr que vous êtes distrait là, vous à la maison, hein. Désolé, en retard de 4 minutes. Désolé ça, mais non, sois pas désolé. On a rien, on a même pas démarré. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin? Oui, hier matin, on a été Emma. Ouais, je crois que c'était Emma Stone, ouais. Non, pas placement de produit, les amis. C'est une pub sur un magazine dont je vais vous parler. Je pense pas qu'Emma Stone va venir prendre le café avec moi à la maison parce que j'aurais montré le 4e de couverture, la publicité à l'instant. Donc, pas placement de produit, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, hier, on a été tellement pollué. Le stream a été interrompu, a craché 1, 2, 3 fois. J'avais 4 bouts, du coup, à la fin. Désolé pour ces ennuis techniques. Pas dépendant de moi, hein. Mon ami Étoile m'a expliqué que ça arrivait parfois, que voilà, Twitch buguait un petit peu. Ça nous est arrivé plein de fois hier matin, c'était un petit peu nul. Monte un petit peu le son, pas de problème, mon ami. Hop, je te monte un petit peu le micro.
Et puis si t'entends pas, c'est qu'il faut monter un petit peu le son chez toi aussi. Et il y a un débat sur la jeune femme qu'on a vue là. C'est pas Emma Stone, c'est peut-être Miranda Kerr. Je sais pas, moi je suis pas un grand spécialiste en actrice et en mannequin. Le problème c'est que souvent il y a un peu retouche. Parfois il y a un peu retouche. Alors c'est qui? Allez, dans le chat, à votre avis c'est qui? C'est pas Miranda, c'est bien Emma Stone. Ouais. Vous êtes bien d'accord que quand même, moi je connais bien Emma Stone, ça je connais bien Emma Stone. Comme je le disais, viens pas prendre le café à la maison, mais je vois à peu près qui c'est quand même. Et là je trouve qu'elle ressemble pas. Non, c'est pas Jean-Pierre Foucault. Non, non, je suis là. Hein, c'est Emma Stone. Mais vous trouvez pas qu'elle ressemble pas d'habitude? C'est pas Griezmann, non, c'est pas Grisou ça. Hein, vous trouvez pas que il y a quelque chose? Ouais, elle a un petit peu peut-être, il y a peut-être un petit peu de logiciel, comme si Emma Stone avait besoin de logiciel. C'est pas Mireille Mathieu. Mais vous avez quoi dans les yeux, les gars? Et c'est parti, ils sont partis en sucette. Bon, merci d'être là. On va démarrer dans un instant. J'espère qu'on va avoir moins de soucis techniques qu'hier, qui nous a un petit peu gâché le plaisir. Voilà. Et ben on va démarrer. Ah mais non, on va pas démarrer. D'abord, vous allez me dire d'où vous êtes, parce que là, je suis hyper impoli. Moi, je suis à Paris. Je viens de revenir de la matinale de France Info. Je fais un petit peu la pub de mon rendez-vous tous les matins. Certains ne savent pas qu'il y a une chaîne qui s'appelle France Info Télé, qui est le pendant de la radio. Ça y est, vous êtes partis. Et bah si, c'est sur le canal 27 de la TNT. C'est top. J'ai une super équipe. C'est tous les matins de 6h30 à 8h30 la matinale. Et bonjour à Nancy. Bonjour à la Belgique, à Avignon, à Strasbourg, à la Slovénie. C'est cool. Au FC Limoges. Salut les Limogeaux, à Madagascar, bien sûr à Bourges, bonjour à Rennes, à Francfort, à Saint-Nazaire, à Marseille, c'est cool, Toulouse, amis toulousains, bonjour Vitry-sur-Seine, Rennes encore, bon les Bretons ils sont en force, le FC Pontoise est là, Grenoble est là, la Belgique encore, j'ai plein d'amis belges, c'est cool, Bruxelles, regardez, Versailles, dans le château, c'est toi qui vis là-bas, c'est cool, j'ai toujours rêvé d'avoir un peu de hauteur sous plafond. Casablanca, Barcelone, Waterloo, donc Belgique, pour ceux qui ne connaissent pas leur géographie, Saint-Anjou ou Anjou, j'ai mal lu. Marseille encore, Quimper, l'ISS, bien sûr, comme chaque matin, j'ai mes amis dans l'espace qui me regardent, puisqu'il y a une très bonne connexion là-haut. Il paraît qu'ils sont passés en 5G dans la station spatiale internationale Abu Dhabi de l'Elysée, me dit quelqu'un. Est-ce que le président Macron est en train de regarder ce stream? Ce serait cool. Emmanuel, si vous nous regardez ce matin, bienvenue d'abord pour cette première fois. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. On passe un bon moment ensemble. C'est un bel espace, assez apaisé, où on parle de l'information, mais sans trop se fâcher. Voilà, c'est ça qui est cool. Et si vous voulez venir faire un tour et, je ne sais pas, être mon premier invité politique sur Twitch, n'hésitez pas. Voilà, le message est passé. Allez, quelques villes encore, Clermont-Ferrand, Montpellier, Lyon, Luxembourg, le Nord en force, depuis les toilettes. Eh bien, bon moment à mon ami qui nous regarde depuis les toilettes. Belfort, bonjour. Du bureau. Ah, ça c'est cool, j'aime bien quand on me regarde du bureau. Comment vous faites? Est-ce que vous avez c'est dans une petite fenêtre de votre ordinateur avec le son discret comme moi sur les oreilles? J'adore cette idée, j'adore cette idée. Bon, en tout cas, merci d'être là. Pour ceux qui sont là pour la première fois, et petit rappel pour les autres, on fait toujours un peu la même chose. Je vous montre les unes des journaux nationaux, juste les unes. Ensuite, on va voir les unes de la presse en région, parce qu'on a une magnifique presse en région, je le dis chaque matin, je sais. Et après, on retourne dans la presse nationale. Et là, on feuillette un petit peu plus. On va voir les articles qui m'ont intéressé. Et puis, de temps en temps, je lance des sondages pour vous demander ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez vu le petit tweet que j'ai fait, mais genre 2 minutes avant de lancer le direct. Je vais vous le montrer, d'ailleurs, ce tweet. Alors, poum, 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 poum. Si je vais là, normalement, j'ai mon compte Twitter qui s'affiche. Ok, je l'ai. Tac. Si je clique là avec la souris, parce que j'ai appris ce mot il n'y a pas très longtemps non plus, la souris, eh bien vous devriez voir. Waouh, je suis devenu tellement fort en informatique. Donc, le compte Twitter de Monsieur Samuel Etienne, voilà, et regardez ce que j'ai tweeté tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un bonjour de Corée en 14e. Bah, bon courage, mon ami. Bon courage. On va passer un bon moment, je te le promets. Tu vas oublier un petit peu ton quotidien de confiné. Vous voyez ce que j'ai écrit? Une couverture, une une, comme on dit, m'a surpris ce matin dans la presse. Devinerez-vous laquelle? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais ouvrir. Voilà. Hop. Tac. C'est vrai que c'est un peu écrasé. Alors, je vais essayer de... En direct. Voilà. Regardez ce que je vous fais en direct. On dirait étoile. Hein, attendez, normalement, je devrais pouvoir faire ça aussi. Voilà. Vous avez vu comment je suis devenu fort? Enfin, il y a un truc... Ah, j'ai oublié comment on faisait ça. Comme ça. Non.
Voilà, bon, c'est pas mal, c'est moins écrasé. Vous avez vu? J'ai bossé, hein. Voilà, donc on a une scène qui est un peu plus sympa là pour mon navigateur. Et regardez, effectivement, c'est une surprenante qui est un petit peu. Quand je l'ai vue ce matin, je suis arrivé à 3 heures à la rédaction. Je prends les journaux. Ouais, je sais. Et je tombe sur la une de l'Express. Hop. Alors ça c'est ce qui s'appelle une une qui interpelle. Ah, ça c'est Paris Match, je suis bien clair. Ça aussi ça interpelle pour d'autres raisons. La tentation présidentielle. Je le dis pas trop fort. La tentation présidentielle. C'est lui, c'est Éric Zemmour. Quoi? La tentation présidentielle, est-ce que ça voudrait dire qu'Éric Zemmour songerait à la présidentielle? J'ai cru à une espèce de vanne ou un truc un petit peu, un coup de l'Express, genre pour qu'on aille acheter, quoi, pour voir. Ben, il y a un truc là-dessous. Est-ce qu'Éric Zemmour, le matin en se rasant, songe un peu à la présidentielle? Eh ben, c'est peut-être pas impossible. Et vous savez quoi? Eh ben, on va lire un petit peu. Pour quel parti? Bah pour son parti, pour lui. Pour lui, c'est un peu l'idée. Je vois la question. Voilà. On va pas commencer avec ça parce que c'est dur hein, pour commencer. Hein. Hop, 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 c'est dur pour commencer. Et alors, les amis, là, on va marcher sur des trucs un peu brûlants, là, hein, avec Zemmour. Donc, je vous rappelle, hein, la philosophie de ce chat, c'est qu'on a le droit de pas être d'accord ensemble, mais on en parle calmement. Voilà. Hein. On en parle calmement, on en parle avec respect les uns avec les autres. Tant que vos idées sont légales, qu'elles s'expriment correctement, il n'y a pas de souci. Sinon, on en discute tous les deux. Okay, je rappelle que le racisme n'est pas une idée légale. Hein. Le racisme, c'est un délit. Ok, juste comme ça. Parfois, il y a des gens qui se perdent, qui viennent sur mon stream, qui pensent que parfois on peut raconter n'importe quoi. Non, c'est pas possible ça. Hein. Voilà. Le racisme, c'est juste un délit, c'est pas du tout une opinion, c'est pas du tout une idée. Bon ça, tenez, on va feuilleter un petit peu la une de la presse nationale. Pour vous montrer qu'il n'y a pas Éric Zemmour dans la vie. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? J'ai... Ah, ça c'est beau. Bravo! Bravo les Français. Ah mais attendez, ça va pas du tout, faut que j'en mette la caméra, on est toujours avec Éric Zemmour. Bravo! Bravo les Français. Ça s'annonce bouillant dans le chat. Eh ben non, j'espère que ça va pas être bouillant. Parce que c'est pas du tout l'esprit ici. Donc pas de bouillanterie, s'il vous plaît. Hein, pas de débouillanterie. Voilà. Donc bravo les Français. Et félicitez-vous les gars là. C'est vous là. Ouais, bravo. Voilà. Alors le seul truc bouillant ici, c'est le café Marpuchon. Ça c'est joli ça. Voilà. Ça c'est la littérature que j'aime. Ouais, exactement. T'as raison. Le seul truc bouillant ici, c'est le café. Ici, vous êtes dans le team café. Voilà. On a la passion du café dans cette maison. De temps en temps, on s'arrête d'ailleurs pour boire un petit café. J'ai même une musique du café pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Et félicitez-vous. Ouais. Allez, applaudissez-vous à la maison. Bravo les Français, dit le Parisien. Hein, ça fait du bien ça. Bah pourquoi? On va pas gagner la Coupe du Monde de foot là cette semaine où j'aurais raté un truc. Non. C'est grâce aux Français, voilà, que ça va à peu près sur la crise sanitaire. Je vous explique, parce que comme ça peut un petit peu surprendre. Mobilisés face au Covid-19, bravo les Français. L'immense majorité d'entre nous fait preuve de civisme et de solidarité. C'est vrai, pour freiner l'épidémie. L'immense majorité. Une attitude respectueuse de mesures sanitaires qui a permis pour l'instant d'éviter un nouveau confinement. C'est vachement intéressant ce qu'écrit le Parisien à ce propos. Je le pose là. Et vous verrez qu'on parle beaucoup de la crise sanitaire ce matin, mais de façon parfois plus positive que ces derniers jours. Ça fait du bien avec un peu plus d'optimisme. La une des Échos, il y a l'Europe qui s'excuse. Ouais, il y a l'Europe qui fait son mea culpa, notamment la présidente de la Commission européenne. Vous savez que l'Europe a été accusée de bien des maux, notamment au niveau de la gestion des achats de vaccins et de la distribution. Rien ne va. Alors l'Europe veut monter en puissance, comment? On verra, sur la question des vaccins, et la Commission européenne qui s'excuse. Qu'est-ce qu'on a encore dans vos journaux? Du vaccin encore. L'humanité est en colère. L'UMA dit il y a un problème, effectivement, il n'y a pas assez de vaccins là, aujourd'hui, maintenant, pour la France, pour l'Europe, pour le monde entier. Il y a une solution. C'est que les droits des vaccins, on les prend, on les fait tomber dans le domaine public. C'est une possibilité. Les États peuvent prendre cette décision. Et là, tous les laboratoires peuvent produire les vaccins. Il n'y a plus de problème. Ça, c'est ce que nous dit l'humanité. Est-ce que c'est aussi simple que ça? L'idée est séduisante. On en parlera. Est-ce que c'est aussi simple que ça? C'est la une de l'UMA. Ah, attendez, je lis un truc. Je lis un truc dans le chat. C'est très... Non, j'ai un truc que je lis que j'ai pas envie de relever en fait, parce que
parfois, j'ai pas envie de discuter sur certains trucs. Voilà. Je pense que tu sais à qui je m'adresse. Toi qui viens d'écrire un truc de 4-5 lignes là. Non, j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Je suis pas sûr qu'on soit super compatible. Sur ton opinion là. Donc c'est même pas la peine d'y aller. Allez, les vaccins toujours. L'opinion se fâche aussi, mais pas contre les grands labos, contre les médecins, notamment surtout contre les syndicats de médecins qui sont un petit peu vent debout contre l'idée que les pharmaciens demain pourraient nous vacciner, notamment avec le fameux vaccin AstraZeneca, celui qui se transporte et se conditionne assez facilement. Ouais, un petit peu œil de faucon. Ouais. Ah ben je les repère moi les comment dire. Qu'est-ce que je pourrais dire de gentil? Les handicapés du cœur, je les repère assez loin. Donc alors, les syndicats de médecins sont vent debout contre les pharmaciens. Pourquoi? C'est pas très cool. On en parlera avec l'opinion. Le Figaro. Non, pas vaccin. Pas vaccin. Pas vaccin, loi climat. Loi climat, on en parlait hier, hein, ce projet de loi climat qui vient d'arriver à l'Assemblée pour être discuté. Alors ce qui est drôle, c'est que tout le monde est contre. Les écologistes sont contre, les entreprises sont contre. Hein, les écologistes trouvent qu'elle va pas assez loin, les entreprises trouvent qu'elle va trop loin, cette loi. C'est critiqué à gauche et à droite. Moi je me dis quand un texte est critiqué à ce point-là, c'est qu'il est peut-être pas si mauvais. On lira le Figaro ensemble. Qu'est-ce qu'on a une de Libération? Deux choses intéressantes. Je dis ça parce que je vois deux post-it. Parce que je mets des post-it, c'est vraiment... à l'ère du numérique, vous avez Tonton Sam, si c'est pas Papy Sam, qui met des coups de stabilo et des post-it. Sauf le week-end. Le week-end, je télécharge la presse, donc là je passe en mode 2.0. Voilà. Mais moi j'aime bien les journaux. J'adore le papier. J'adore lire les journaux papier. C'est un kiff. En plus c'est facile de travailler dessus. Et puis, ce bruit magique du papier. Voilà. Et l'odeur, hein? C'est qui avait dit le bruit et l'odeur? Ah, ça y est, je vais encore vous fâcher. Hein, feu président Chirac, hein, il avait fait une petite boulette ce jour-là. Non, c'est le bruit et l'odeur du papier. Libération, ça ne sont pas la même chose que la Croix, par exemple, hein, que j'ai juste après, que le Figaro, etc. Alors, bon, ça c'est à nouveau le dernier scandale sexuel en date. Certains sont peut-être concernés, sont peut-être étudiants en IEP, Institut d'études politiques, notamment le prestigieux IEP de Paris, Sciences Po, et puis tous les IEP de province. Et là, je lis Libération, vous en avez peut-être entendu parler, violence sexuelle, Sciences Po dans la tourmente, hein, démission du directeur de l'établissement parisien dont je parlais dans la foulée de l'affaire Duhamel. C'est une conséquence directe de l'affaire Duhamel. Libération de la parole dans l'ensemble des IEP. Il y a pas mal d'étudiantes qui ont témoigné. Voilà, c'est le hashtag SciencePort que je vois. Merci Jacques Zakagi dans le chat. C'est ce hashtag SciencePort sous lequel eh bien, des étudiantes ont témoigné d'agressions sexuelles, de viols en soirée notamment. Un petit ménage à faire auprès d'une petite minorité d'étudiants de Sciences Po, manifestement. Et puis, dans l'IB, on a un sondage très intéressant sur les profs français, les enseignants. Dans quel état d'esprit sont-ils dans cette période si compliquée de crise sanitaire? On leur demande d'enseigner avec plein de nouvelles règles. Ils doivent s'adapter très très vite. Le sondage, il est sympa, enfin il est intéressant, parce qu'il montre effectivement que c'est compliqué, mais il montre aussi qu'ils adorent leur métier. Qui sont très attachés à leur mission, dans des conditions pas toujours faciles, et je voudrais leur rendre hommage avec cet article dans Libération tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a en une de la Croix? On a plein de choses en une de la Croix. Le problème, c'est que j'écris comme un cochon, j'écris comme un médecin, et j'arrive pas à me relire. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ah oui, d'accord, ok. J'ai mis dessin, mais dessin de quoi? Ok. Mais j'écris comme un cochon. Ah, il y avait le hashtag SciencePort là. Mais moi aussi, j'écris comme un porc. Ok, d'accord. Bon, on a plein de choses dans la Croix. On a la loi, je parlais de la loi climat, la loi sur le séparatisme qui inquiète les croyants. La Croix, journal chrétien, journal catholique, c'est une loi pour lutter contre les séparatismes à l'origine, contre les dérives religieuses. Et le problème, c'est que les religieux qui vivent leur religion dans l'amour et dans la paix et sans excès, ils sont aussi inquiets. Pourquoi? On verra ça avec la Croix, puis on verra d'autres choses dans la Croix, notamment un joli petit billet de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Alain Raymond, qui nous parle d'un parquet. C'est un parquet ou c'est un carrelage? Un carrelage, je crois. Un carrelage anti-Covid. Qu'est-ce qu'on sent? Pardon pour l'expression. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à chercher un vaccin et des médicaments? Il y a un carrelage anti-Covid. C'est Alain Raymond qui a trouvé ça dans la Croix. Est-ce que Raymond Domenech est là? Est-ce que Raymond Domenech est sur Twitch, regarde la chaîne de Samuel Etienne? Est-ce qu'il est là? Est-ce que Raymond est là ou pas? Parce que si tu es là, je ne montre pas la une qui suit.
Il est là, Raymond, ou pas? Raymond, il n'est pas là. Non, je crois qu'il est... Ah, il est là? Je vois plein de gens. Il y a plein de gens qui s'appellent Raymond Domenech. Bon, alors j'en déduis que le vrai n'est pas là. Oh, regardez cette une. Ça m'a fait presque... Ça m'a presque autant surpris que celle avec Éric Zemmour. Or, je prends l'équipe ce matin et je me dis, je me mets à la place de Raymond Domenech. Hein, le matin, Raymond Domenech, il lit l'équipe, obligé. Hein, c'est la Bible pour un entraîneur de football. Donc, il lit l'équipe, il est sûrement abonné, il le lit tous les jours, sans doute de la première page à la dernière page. Il ne va pas devoir aller bien loin pour voir si on parle de lui ce matin. Mais regardez cette une. Erreur de casting. Ouf, c'est dur. C'est dur. Hein. Bon, il a été remercié du FC Nantes. Hein, du club là, mais vraiment là, je trouve que la une, c'est chaud quand même. Hein. Voilà, moi je me mets à la place. C'est des hommes quand même derrière là. Hein. Ouais, t'arrives, tu dis l'équipe, bon, ils vont sans doute parler du fait que je suis viré. L'erreur de casting. Bon, à l'intérieur ils ne sont pas si durs que ça d'ailleurs, mais la une pique un peu. Bon, si vous voulez savoir ce qu'il y a derrière cette une très surprenante de l'Express, il va falloir rester un petit peu avec moi parce qu'on ne va pas la faire tout de suite. On va attendre un petit peu, hein, aux alentours de... C'est dans 11h30, 11h45 cette histoire. Hein. Voilà. Et puis, pour s'aérer un peu, on ira lire Paris Match aussi, parce que le jeudi, il y a plein de magazines qui sortent. Et puis, tellement d'ailleurs, je ne peux pas tous les lire le jeudi, on en lira d'autres demain. La Paris Match, on rigolera un petit peu avec Julien Clerc qui a ouvert sa maison. Voilà, c'est les stars, elles font ça parfois. Et il ouvre sa maison et puis il montre un petit peu tout. Il montre même sa compagne. Oui, elle s'appelle Hélène. La compagne. Oui, comme la mienne, mais c'est pas la même. C'est pas la. Non, on n'a pas la même. Pas la même. Je vous la montrerai pas, mais on partage pas. Voilà. Donc c'est sa femme, Hélène. C'est sa préférence. Sa préférence à moi. Da, da, da. Parce que je chante aussi. Hein. Alors ceux qui me connaissent bien le savent. Je chante. Ah, on chantera peut-être du Julien Clerc. Parce que je chante super mal. Et ça fait rire les gens. Enfin, ça fait rire les gens, puis souvent, il y a plein de gens qui quittent le stream, en fait. Hein. Je perds, statistiquement, on a mesuré 300, 400 personnes à chaque fois que je chante. Voilà. Mais j'adore vous casser les oreilles. Donc, on verra qui est Hélène. Et puis, il y a des articles sympas dans Paris Match, notamment. Moi, c'est drôle, j'adore lire des trucs sur les bagnoles. J'ai pas de voiture. J'ai quasiment jamais eu de voiture de ma vie, je suis plutôt moto. Mais j'adore lire tout ce qui est sur la bagnole. Et là, un écran, ça c'est pour les geeks, hein, le prochain écran chez Mercedes, écran tableau de bord, mais en fait c'est un écran, hein, hyper screen. C'est Guerre des étoiles ce truc. Le nom quoi, hyper screen. Bon c'est ce qui va équiper les Mercedes bientôt. C'est surréaliste. Hein. C'est tout le tableau de bord en fait maintenant, tout de gauche à droite entre les deux rétroviseurs. Vous savez, je connais bien les voitures, hein. Deux rétros. Vous avez un écran de malade. On regardera ça. C'est un petit peu pour les adeptes de la techno. Technologie, si ça va. La tech, on dit, je crois. Hein, les jeunes, ils disent ça. Vous les branchez. Souvent, une des échos, ils disent, ouais, la tech et tout. Je ne comprenais pas du tout. Puis en fait, je crois que c'est technologie, tech. Hein. Probablement hyper cher. Ouais, je te confirme. Le premier modèle de Mercedes qui va être équipé de ça dans les prochains mois, c'est une Mercedes 100% électrique, berline 100% électrique, grosse autonomie entre 500 et 700 km, plus de 100 000 €. Donc, ton écran là de malade. Alors l'écran, c'est drôle, l'écran à droite par exemple, ce sera le passager pourra regarder des films sur son côté. Voilà. Plus de 100 000 € la voiture. Et puis voilà ce dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. C'est bizarre de dire ça, mais je vous en parlerai sans doute demain. Les magazines que j'ai pas eu le temps de lire ce matin, mais qui sont très importants. Charlie Hebdo. Parce qu'il faut lire Charlie Hebdo. Alors là, je prends des risques parce que j'ai absolument pas regardé la une. C'est pas grave. On la regarde en direct. D'ailleurs, vous la voyez avant moi. Qu'est-ce que ça dit? Non à la réouverture des musées. Ah bah ça va. Il y a qui là? Ah oui, il est partout alors. Il est partout. C'est encore Éric Zemmour. C'est fou ça, j'avais pas vu. Éric Zemmour, Marine Le Pen, non à la réouverture des musées. Pourquoi non à la réouverture des musées? Le Gaulois. D'accord, Gaulois, ok. Et lui, il est en quoi lui alors? Ah, ok, j'avais pas vu. Il est en Napoléon. Alors ça, c'est un bicorne. J'avais pas vu un bicorne, le fameux chapeau de Napoléon. Ouais, vous l'herbe. Et puis regardez, il a la main comme ça, là, comme Napoléon. Je sais pas si c'était la main droite ou la main gauche d'ailleurs. Il est partout, hein. Bon, alors ça, je l'ai pas lu, on le lira demain. Qu'est-ce qu'on lira demain? Le 1. Ça, c'est un super magazine. Ouais, il est encore dans son papier, il est tout beau. Là, du coup, il sent rien. Le 1, c'est un excellent hebdo. Hein, ça sort une fois
par semaine, ouais, c'est ça. Et il s'appelle le 1 parce que c'est un thème à chaque fois. Et c'est génial, du coup ça va un petit peu loin, il y a des écrivains qui réfléchissent, entre autres, hein, des scientifiques, des sociologues, des journalistes. Là le thème c'est pandémie, priorité aux vieux. Voilà. C'est toujours très intéressant le 1. Donc on va pas le bâcler, on va le lire tranquillement quand je trouverai un moment et on en parlera demain. À qui profite le Covid? Hop, la une de l'Obs, ça. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain. Et le point, dette. Cette dette énorme là. Est-ce qu'il faut la rembourser? Est-ce qu'il faut l'étaler dans le temps? Est-ce qu'il faut la faire payer aux générations futures? Qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Le poker géant. Il y a plein de gens qui aiment, il y a plein de gens qui me disent qu'ils aiment le 1. Hein. Trop bien le 1, l'invasion du 1. J'ai la ref. C'est nouveau le 1. Le 1, c'est pas nouveau. Tiens, tu sais quoi, on va voir. Je dirais que ça a, allez, à la louche, 4-5 ans le 1. On va aller voir sur Internet. Il y a tout sur Internet. Moi, je suis d'une génération qui n'a pas connu Internet. Hein. Ça doit vous faire rire. Hein. Hop, on va sur la page Wikipédia du 1. J'ai pas connu Internet, moi, quand j'étais jeune. On allait lire un truc trop bizarre. On allait lire des livres. On allait dans les bibliothèques, on demandait à la bibliothécaire, qui était souvent une dame un petit peu âgée, puis qui était un peu ronchon, sauf avec certains qu'elle aimait bien. Et on lui demandait, tiens, vous n'auriez pas un livre sur ça? Ouais, le livre, en fait, c'est un peu comme des journaux, en fait, c'est plus gros. Voilà, et c'est écrit tout petit, il n'y a pas trop d'images en général. Voilà. Bibliothèque. Alors, comment vous expliquer bibliothèque? Parce que je vois qu'il y a plein de questions. Alors, bibliothèque, c'est comme une discothèque, mais on y danse beaucoup moins et en général on n'y boit pas d'alcool. Discothèque, voilà, bibliothèque. Alors, plus sérieusement, le 1, hebdomadaire français lancé par Éric Fotorino, c'est un ancien journaliste du Monde, c'est quelqu'un de super, en avril 2014. Je vous disais 5 ans à la louche, 6 ans, ouais, hein? Je croyais que c'était une légende des livres, j'adore ce humour. Hein, tu vois, j'ai dit quoi, 4-5 ans ou 5-6 ans? En tout cas, j'avais bon là. Hein. Voilà, le 1, donc, qui traite chaque semaine une grande question d'actualité à travers les regards d'écrivains, je vous le disais, des chercheurs, je vous le disais, les philosophes, je ne m'applaudis pas parce que je ne l'avais pas dit, d'anthropologues, voilà, c'est un chouette rendez-vous, voilà, ça tire à, regardez, vous avez la diffusion là en 2017, 33 000 exemplaires, c'est un succès, et c'est un succès de la qualité, voilà, donc c'est vraiment super important parce que ça montre que il y a de la place pour une presse de qualité en France, la preuve. Là, c'est vraiment un truc exigeant, hein, le 1, c'est intelligent, c'est bien fait, et ça marche économiquement, c'est viable, voilà. Il y en a beaucoup qui aiment Zadig aussi, c'est très bien. D'ailleurs, je crois que c'est la même équipe, hein, Zadig, je crois que c'est les mêmes personnes derrière. Bon, la presse nationale. Oh, on est sur un bon rythme aujourd'hui. D'habitude, je raconte ma vie, je raconte plein de carabistouilles. Et puis là, non, on est vraiment sur l'actu. Ça va presque trop vite. Vous savez quoi? Avant d'aller voir la presse en région, on va se faire un petit quoi? Qu'est-ce qu'on se fait de temps en temps? Qu'est-ce qu'on se fait? Vous savez, vous avez la ref, vous avez le café. C'est parti. Alors, les petits nouveaux, il y a une musique ici pour le café, parce que le café, c'est sacré. Le café, c'est le café. Donc, il y a une musique pour le café. Vous buvez ce que vous voulez. Hein, parce que moi, je suis assez ouvert à ce niveau-là, au niveau des idées et au niveau des boissons aussi. Donc, tisane, matcha, cacolac, l'américoré, bien sûr. Vous buvez quoi, vous? Hein? Non, pas le petit Ricard. 10h29. 10h29, non. Le petit rhum non plus. Non, les gars, qu'est-ce que vous voulez comprendre ce que je vais raconter si vous... 10h29. La bière, non. La Despé, non. Irish Coffee, oh, il y a du café, mais quand même. Non. Non. Orangina, ouais. Pic, vous êtes fous, quoi. Picon-bière, n'importe quoi. Pumpkin, quelque chose là. Ouais, Pumpkin Spice Latte. J'ai pas vu le pseudo, mais je survalide ça. Allez, la musique du café. Bon café ou ce que vous voulez à vous. Pas d'alcool, les gars, pas d'alcool à ce temps-là. Trop de bien, ça y est, c'est tout allumé là, ça va beaucoup mieux. Allez, on va voir la presse en région, et suspense. Est-ce que ça va marcher? J'appuie sur la touche tablette. Est-ce qu'on va voir ma tablette? Oh là là, ça marche trop bien ce matin.
Tout marche. Google marche, Wikipédia marche, ma tablette marche. Ouh, c'est louche, il va nous arriver des trucs. Et puis vous êtes des millions déjà. Bon, regardez, c'est dingue. Alors on y va. Les unes de la presse en région, je les ai feuilletées un petit peu ce matin. Il y en a beaucoup que j'ai pas vues. On les lit ensemble. Parfois il y a des surprises d'ailleurs. N'hésitez pas si vous voyez des choses dans les unes que je ne vois pas. On boit tes paroles surtout. Hashtag Team Fayot, Clint Eastwood, j'adore, merci. Quand mes subs seront ouverts, tu auras le droit à tous les émotes de la Terre. Je sais pas, dans la phrase que je viens de faire, je ne comprends pas un traître mot. Je sais qu'il y a sub et il y a émote, tout ça, que c'est important, mais il faudrait que Étoile m'explique. Donc, si vous voyez un truc dans les unes que je ne vois pas, dites-le moi, parce que parfois il y a des choses qui m'échappent parce que je n'ai pas tout vu. Bon, on va voir ce matin, dans certains articles, que au niveau sanitaire, ça va en France. Voilà. On est à un plateau haut. C'est pas idéal, hein. Il y a des hospitalisations, il y a des décès bien sûr, mais par rapport à nos voisins européens, alors même qu'on a choisi de ne pas reconfiner, ça va. C'est pas l'explosion de cas que certains scientifiques avaient promis. Donc ça va. Mais prudence, regardez. Par exemple, les mutants arrivent, on est à Colmar, un tiers dans les tests, hein, puisque l'Alsace, le journal nous explique que la recherche de variants est désormais systématique dans les laboratoires, hein, pour suivre justement l'évolution des variants. Et là, on voit qu'à Colmar, par exemple, c'est un test sur 3. Un test sur 3. Voilà. Non. Quelqu'un me dit, ça va pas. Oui, j'ai compris. Ça va pas. Ça va par rapport aux prévisions catastrophiques de certains scientifiques il y a quelques semaines, qui n'avaient pas du tout annoncé ces chiffres, qui avaient dit au gouvernement, il faut reconfiner, parce que dans 15 jours, donc maintenant, vous serez à temps. Là où ça va, c'est qu'on n'y est pas. Voilà, certains scientifiques se sont trompés. Donc pour l'instant, le pari politique de ne pas reconfiner est un succès. Pour l'instant, je ne dis pas ça va. Je dis ça va par rapport aux prévisions les plus alarmistes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça y est, c'est reparti. Et tous ces morts, chaque jour, ça va. Je viens de le dire. Ça va par rapport à ce qui était redouté. Vous voulez me faire dire que demain, ce serait super si le Covid s'en allait et que plus personne n'en mourrait? Pas de problème, je vous le dis, on est bien d'accord. Donc, à Colmar, un tiers de virus mutants, mais le mauvais esprit de certains, c'est fou ça. Allez, on continue. Donc, inquiétude toujours, c'est ça que je voulais vous dire. Bravo les Français, on l'a vu, c'est la une du Parisien, qui est un journal national, mais qui est aussi un journal local. Ah oui, en fait, vous n'avez pas de... Oui. Alors, au niveau du... D'accord, ok. D'accord. Oui, je suis d'accord avec Siofra, il faut écouter ce que dit le monsieur quand même. Voilà. Alors, choisissez pas dans les mots que je dis. Ce qui c'est bien, c'est de prendre toute la phrase. On est d'accord? Tenez, ça va vous faire plaisir. Allez, vous voulez des choses graves? Pas de problème. Allez, je vous mets un cercueil, je vous mets un cimetière. Voilà, ça va comme ça. La une du bien public, on est dans la région de Dijon, 20% de morts de plus en 2020. Donc on sait qu'on est dans une crise sanitaire. C'est juste que, comme le dit Scandium 73, on écoute avant de surréagir. Ça fait juste que c'est 1 an qu'on est en crise sanitaire. On sait que c'est la crise sanitaire, on sait que c'est grave, on sait que les gens meurent. On est en train de chercher des signes d'espoir. Et on est en train de se demander si la politique du gouvernement est la bonne ou pas. C'est ça la question, c'est pas de savoir s'il n'y a pas des morts depuis 1 an. Bon, allez, je vous ai mis la une du bien public, hein, pour la team premier degré. Là. C'est pour vous, c'est cadeau. Ah là là, ils ont réussi à m'énerver à 10h33 alors que je m'énerve jamais. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? La crise sanitaire, toujours. Des bonnes nouvelles, un client qui joue au loto et qui gagne 518 000 euros. Je ne vais pas vous en parler parce que c'est une trop bonne nouvelle, là. Hein. Allez, le courrier de l'Ouest, les intempéries. Les intempéries, très peu de neige, mais gare au verglas. Ouais, alors là, attention, parce que comme il y a des énervés dans le chat, attention, oui, on sait que c'est l'hiver. Et donc, parler de la neige et du froid en hiver, c'est un scandale. Il y a des gens qui sont comme ça. Oh là là, le journal hier, ils ont passé 10 minutes sur la neige et sur sur le froid. On est en hiver. Ah, quelle bande d'escrocs. Calmez-vous. Oui, les médias parfois parlent de la neige en hiver quand c'est un peu exceptionnel. La Bretagne, 15 cm de neige, c'est exceptionnel. Je suis breton, je sais ce que c'est. Il n'y a pas de neige en Bretagne, c'est rarissime, donc on en parle quand c'est un peu exceptionnel. Et puis la neige, ça perturbe le quotidien des gens aussi. Voilà. Et ça complique les transports et ça les rend même dangereux. Et parfois, il y a des morts. Comme manifestement on veut des morts dans le chat, je vous en donne, il y a des morts. Donc c'est important de parler des intempéries. Le courrier de l'Ouest, très peu de neige, mais gare au verglas. Je peux même vous dire que la neige va revenir par l'Ouest et qu'il fait toujours très froid. Et donc sur la moitié nord, il fallait faire attention à la circulation ce matin. Qu'est-ce qu'on a encore? Une des journaux en région qui pourrait vous intéresser. La une de la Croix, c'est autre chose, on en parlera, c'est un journal national. Alors ça c'est bien, parce que ça vient expliciter ce que je vous disais tout à l'heure. Parce qu'on
on est sur quelques bonnes nouvelles, je veux dire quelques notes d'espoir sur la crise sanitaire. Voilà. La question du Dauphiné libéré, c'est fait-on mieux que nos voisins? Fait-on mieux que nos voisins? Je suis allé voir, d'ailleurs j'ai un graphique à vous montrer. C'est dans le Parisien ce matin. Il y a un graphique. Pourquoi ça me met les chonchons? C'est vrai que je ne m'énerve pas du tout. C'est juste qu'il y a des gens qui... Comment dire? C'est des gens avec qui ça va être difficile à échanger parfois, parce que c'est des gens qui viennent prendre dans ta phrase un truc. Donc à un moment, j'ai dit, pour expliquer à la personne qui vient de j'ai dit, au niveau de la crise sanitaire, ça va. Ça va par rapport, et j'explique, par rapport aux prévisions les plus pessimistes des scientifiques, et ça va parce qu'on est sur un plateau haut, et l'explosion des cas n'a pas eu lieu. Et il y a des membres de la team premier degré qui m'ont dit, alors ça va avec tous les morts qu'il y a par jour. Voilà, je dis, voilà, juste écoutez la phrase, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin, c'est la une du Dauphiné libéré. Est-ce qu'on fait mieux que nos voisins? Bon, pour essayer de voir s'il y a du positif. Si on prend les courbes des chiffres sanitaires et la comparaison avec les pays européens, hop, regardez, c'est là. C'est ici. Alors nous, on est en bleu, je crois. Donc ça va pas. Je fais attention maintenant. Ça va pas. Hein, effectivement, il y a toujours beaucoup de gens à être contaminés, beaucoup de gens à être hospitalisés, et puis il y a beaucoup de décès. Mais par rapport à nos voisins européens, alors que la plupart ont pris des mesures sanitaires beaucoup plus strictes, notamment des mesures de confinement, eh bien on est sur des trends, sur des chiffres comparables. C'est ça la bonne nouvelle. Hein, c'est ce que le Parisien explique, une certaine maîtrise des contaminations depuis novembre. Alors moi, j'essaie de faire montre d'optimisme et j'espère très fort que ça va durer. Ça n'est pas sûr du tout, en raison notamment des variants. On ne sait pas s'il ne va pas y avoir une explosion de cas avec les variants, mais, alors quelqu'un me demande juste grâce au couvre-feu. Hein, si on arrivait à expliquer bien comment lutter contre le Covid-19, on n'en serait sans doute pas là. Donc sans doute en partie grâce au couvre-feu, mais pas seulement. Pour ceux qui nous ont rejoints un peu tard, le Parisien félicitait ce matin le civisme et la solidarité des Français. On sait que par exemple les fêtes de fin d'année en France se sont traduites par une augmentation des cas beaucoup moins forte que dans d'autres pays européens. Il y a peut-être un truc de civisme en France qui est un peu plus prononcé que dans les autres pays. C'est une des idées, c'est pas une affirmation, c'est une des idées. Donc je reviens à la minute Dauphiné libéré. Est-ce qu'on fait mieux que nos voisins? Si on considère que les chiffres sanitaires sont à peu près comparables à nos voisins, alors qu'ils ont pris des mesures sanitaires beaucoup plus strictes, aujourd'hui, avec beaucoup de prudence, on peut dire qu'on fait un peu mieux que nos voisins, même si tout peut se détériorer du jour au lendemain. C'est pour ça que cette une du Dauphiné libéré, elle est importante. Qu'est-ce qu'on a encore à la une de la presse en région? Des fermetures de classes en cascade, ça c'est des cas de Covid, j'en suis sûr. C'est ça, Covid-19 dans les départements scolaires. Le démocrate Vernonnet, on est dans la région de Vernon donc, fermeture de classes en cascade. C'est vrai que autour de moi, j'entends beaucoup de cas dans les écoles et on ne prend pas de risque, on ferme la classe. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes peut-être concerné d'ailleurs, hein, je croyais que... Ouais, cas contact, la classe ferme, me dit Mio Steve, ça passe très très vite, excuse-moi, j'ai peut-être pas bien lu. Hein. Ouais. Ah, le civisme des Français, vous vous interrogez. Hein. Quel site j'utilise pour la presse?